Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Il s'agit d'un tag. J'en fais très peu sur ma chaîne et là c'est un tag qui tourne depuis quelques temps sur YouTube. J'ai vraiment très envie de le faire. Donc il s'agit du tag problème de lecteur comme vous avez pu le voir dans le titre. Je ne sais plus qui l'a créé mais je vais essayer de le trouver. Je mettrai le lien de son blog ou de sa chaîne en barre d'infos. Donc je n'ai été taguée par personne, mais j'avais envie de faire ce tag parce que je le trouvais plutôt sympa. Donc il y a 11 questions et si je regarde un peu là, c'est parce que je lis les questions sur mon portable. Donc, première question, tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Bon, déjà j'en ai pas 20 000, j'en ai à peu près 450. Comment je décide de ma prochaine lecture? Eh bien tout simplement, je prends ce que j'ai envie de lire. Voilà, il n'y a pas de recette miracle, il y a pas de... Enfin, je ne m'oblige pas à lire quelque chose que j'ai pas envie de lire sur le moment. Je prends ce que j'ai envie de lire. Je prévois de temps en temps, mais parfois je reviens sur ma décision. Donc voilà, ça se fait au feeling. Et selon mes envies, mes humeurs. Deuxième question, tu as lu la moitié d'un livre que tu n'aimes pas, tu abandonnes ou tu continues? Alors dans ma vie, j'ai dû arrêter 4-5 livres à peu près. Voilà. Donc c'est très rare que j'arrête un livre. Donc en général, je continue. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis que vraiment, si ça me plaît pas et que le livre est assez long, je ne vais pas forcément continuer. Bon, voilà. Sauf si le livre est plutôt court, je continuerai, mais autrement, peut-être pas. Troisième question, la fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de le reprendre et comment? Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Donc le challenge Goodreads, je ne le fais pas en fait. C'est un challenge qui consiste à lire 100 lectures dans l'année. J'espère ne pas me tromper. Mais en tout cas, je le fais sur Livre Addict. Donc, eh ben, si j'y arrive pas, bah tant pis. Hein. Je vais pas me mettre la pression et me dire ah là là, faut absolument que je lise 100 livres. Non, c'est pas grave. Hein. C'est juste pour avoir une idée du nombre de livres que je lis dans l'année. Et voilà, c'est pas du tout grave si je ne lis pas 100 livres, si j'en lis plus, si j'en lis moins. Franchement, ça n'a pas trop d'importance. Et je sais que je vais sûrement en lire plus de toute façon. Quatrième question, la couverture d'une saga série que tu aimes ne se ressemble pas, comment tu gères ça? Alors j'en ai pas dans ma bibliothèque, sauf pour les Harry Potter, j'avais le début en grand format et en poche et le reste en grand format, mais du coup j'ai acheté les grands formats, j'ai tout acheté en grand format parce que voilà, c'est Harry Potter, ça me tient énormément à cœur et donc il fallait absolument que les séries soient pareilles. Autrement, j'en ai pas. C'est vrai que ça peut être un peu gênant quand c'est des différences de format si on aime bien les mettre à côté. Mais j'ai pas trop le problème et j'achèterai pas la même chose sauf si c'est vraiment une série que j'aime énormément comme Harry Potter, mais autrement je ne l'achèterai pas pour avoir tout bien carré dans la bibliothèque. C'est pas trop grave. C'est pas super joli, mais c'est pas la mer à boire. C'est le contenu qui m'importe. C'est vraiment pas enfin la tête du livre et comment ça fait dans la bibliothèque. Même si j'aime bien avoir une jolie bibliothèque, voilà, c'est pas primordial pour moi en tout cas. Mais je sais qu'il y a des gens qui supportent pas ça et je comprends que ça puisse en déranger certains. Alors, cinquième question. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Eh bien à vous. Donc à ceux qui me suivent sur ma chaîne, à ceux qui me suivent sur mon blog, voilà, j'en parle. Quand je n'aime pas un livre, je le dis. J'explique pourquoi, j'explique ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Enfin voilà, je ne me cache pas vis-à-vis de ça. Et puis si jamais, parce que c'est jamais vraiment arrivé que je n'aime pas un livre que tout le monde a aimé, mis à part éventuellement 50 nuances de grès, mais il est quand même assez critiqué aussi. Enfin voilà, du coup, je trouvais ça plutôt intéressant de pouvoir interagir avec les personnes qui ont aimé et savoir pourquoi elles les ont aimées. Donc voilà, j'en parlerai d'autant plus si ça se trouve que si c'était un livre que j'avais aimé. Sixième question, tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est très rare que je lise dans les lieux publics, enfin je prends pas le bus, je prends pas le métro, enfin j'ai une voiture et j'habite pas en ville donc c'est très rare que je lise dans les lieux publics, mis à part pendant les pauses en cours. Et si j'ai envie de pleurer, bah je pense que... Enfin, j'arrive pas vraiment à me mettre dans le livre quand il y a quelqu'un autour, donc est-ce que je serais émue pareil? C'est pas dit. Si vraiment les larmes me viennent, bah tant pis. Enfin, moi je suis le genre de fille qui pleure au cinéma, hein, de toute façon.
Donc bon, bah tant pis, j'essaierai quand même de d'être un peu discrète, mais bah tant pis, voilà, au cinéma, je pleure, tant pis, c'est pas grave. Alors, 7ème question, la suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses, que fais-tu? Alors j'ai le cas avec Dome de Stephen King qui est séparé en 2 tomes. J'ai lu le premier tome en novembre 2013. Nous sommes en février 2015 et je n'ai toujours pas lu le second tome, donc j'ai un petit peu oublié ce qui s'était passé, surtout que c'était un bouquin de 500-600 pages, un truc comme ça. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que je prendrai un résumé bien spoilant, je relirai ma chronique également, je prendrai un résumé bien spoilant sur internet, genre Wikipédia, il spoil vachement les livres, donc voilà. Je regarderai vis-à-vis de ça parce que j'aurais pas envie de relire le livre, surtout qu'il est vraiment très gros. Ça m'embête. 8ème question, tu ne veux pas prêter tel livre, comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Alors en général, je prête mes livres assez facilement. Enfin voilà, j'en prête à ma soeur, j'en prête à ma mère, j'en prête à des personnes de ma famille, j'en prête à certains amis, j'en prête à plein de gens, enfin voilà. Ce que je fais, c'est que quand je prête un livre, je le note toujours. Et quand j'emprunte un livre, je le note toujours, comme ça pour me souvenir que j'ai le livre à cette personne à rendre et pour me souvenir également que la personne a un livre en rendre. Donc voilà, je note toujours, déjà comme ça je sais qui l'a Enfin voilà, je sais qui l'a et à qui j'ai emprunté le livre, ça c'est plutôt bien. Autrement, si vraiment j'ai pas envie de prêter un livre, parce que ça peut m'arriver, notamment pour les beaux livres, enfin bon, je l'ai pas là, mais je pense que vous voyez l'affiche de Madame Butterfly et de Benjamin Lacombe qui est vraiment un beau livre. Ça, je le prêterai pas et je dirais que c'est un livre qui coûte cher, qui est fragile, que moi-même je ne trimballe pas partout, n'importe comment. Enfin, j'y fais attention et donc voilà, je ne prêterai pas ce genre de livre, le genre de beau livre qui est assez fragile. Non. Et puis, bon, bah, si la personne le prend mal, tant pis, parce que quand le livre coûte 30 € et qu'il est fragile, j'ai pas envie de le prêter à quelqu'un, même si la personne est soigneuse. Donc voilà. 9ème, tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Alors, ça m'arrive de prendre du temps pour lire un livre, mais commencer et arrêter 5 livres, ça m'est jamais arrivé. Mais si j'ai une panne de lecture, c'est-à-dire un moment où je vais pas ou peu lire, ou alors que je vais être une éternité à lire un livre, eh bien, une fois le livre en question terminé, j'essaie de me reprendre un peu et prendre vraiment quelque chose qui va me plaire. Maintenant, c'est ce que j'essaie de faire. Je me dis, il faut absolument prendre un truc qui va me plaire, qui va être peut-être plus léger, peut-être plus simple à lire, peut-être auquel j'accrocherai plus pour pouvoir pallier à cette panne de lecture. 10ème question, il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Bon, si vous le savez ou pas, je suis en challenge 1 an sans achat, donc pour le moment, j'ai pas acheté vraiment grand chose. En général, autrement, en moyenne, disons que j'achetais au moins 5 livres par mois, au moins. Mais pour la suite, après le challenge, c'est-à-dire, je pense que je me tiendrai à un livre par mois. Et tant pis, s'il y a plein de livres qui sortent, et bien tant pis, ils attendront, ils iront dans la wishlist en attendant, parce que j'en ai déjà plein à lire, donc ça sert à rien qu'ils soient un an dans la pile à lire, autant qu'ils soient un an dans la wishlist et qu'ils arrivent dans la pile à lire le moment venu. Voilà. 11ème question, après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Alors, comme je disais, j'ai une pile à lire de plus de 400 livres. Et donc ça fait qu'il y a des livres qui sont là depuis longtemps. Le maximum, vraiment maximum, ça devait être 2010 à peu près. 2009 ou 2010, donc ça fait 5 ans à peu près. Mais il n'y a que 2 livres qui sont dans ma pile à lire depuis aussi longtemps. Après, c'est plutôt 4 ans, voire 3, voire 2. En général, c'est plus 2 ans et demi, 3 ans maintenant. C'est ce qui est énorme aussi, mais voilà, ça ne dépasse pas ça parce qu'avant, je n'avais pas vraiment de pile à lire et que je lisais les livres au fur et à mesure. Et oui, j'étais encore une lectrice raisonnable qui lisait ses livres à peu près un par un et maintenant... c'est plus du tout le cas. Donc il y a des livres que j'ai dans ma pile à lire depuis 3 ans. Ils sont pas forcément prioritaires parce que j'ai pas forcément super envie de les lire pour le moment. Donc on verra bien, ils en sortiront peut-être dans 3 ans, mais c'est pas grave, tant pis. Donc voilà.
voilà, en tout cas ce tag est terminé, je ne tag personne parce qu'il y a beaucoup de booktubeurs qui l'ont déjà fait, donc si vous avez envie de le faire sur votre blog, sur votre chaîne, bah allez-y, hein, il n'y a pas de problème pour moi, je mettrai le lien de la personne qui a créé le tag en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et si jamais vous voulez le reprendre aussi bien sûr. J'y mettrai également les questions. En attendant, bon bah je vous souhaite à tous de très belles lectures, ça fait 2 fois aujourd'hui que je vous dis au revoir du coup parce que j'ai fait une vidéo tout à l'heure. Donc voilà, j'avais très envie de faire un tag et ça m'a fait plaisir de le faire. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à la prochaine. Salut!